Bonjour, pour ce premier numéro de Place Politique dans le Var, nous sommes dans la 4e circonscription, celle de tous les contrastes entre d'un côté Saint-Tropez et Seyautres et de l'autre un territoire plus rural, celui du centre du département avec des communes plus pauvres comme Vidauban ou le Luc en Provence, un territoire touché par le problème des déserts médicaux. Moi j'ai mon fils, il se fait se soigner, il faut qu'il aille à Varignan. Ma femme elle va au dentiste, elle va aux arts. C'est pas normal quoi je veux dire. Quand il faut aller dans un autre village pour se faire soigner, c'est compliqué. On est quand même à presque 15 000 habitants. Bon. Pour des rendez-vous à des semaines, il faut attendre des fois 3 heures avec le seul médecin qui veut bien nous recevoir. C'est une catastrophe quoi. Je suis obligé de faire le déplacement jusqu'à Trans pour avoir mes ordonnances et tout ça. À combien de kilomètres ? Une trentaine. Et justement, face à ces enjeux de déserts médicaux, nous avons demandé aux candidats quelles solutions ils pouvaient proposer. Sur la 4e circonscription, la commune de Vidauban n'a que 2 médecins généralistes pour 12 000 habitants, malgré toutes les recherches qui ont pu être effectuées. De même, les habitants des Arcs, de Vidauban, se rendent sur l'hôpital de Draguignan, dont les urgences sont fermées la nuit depuis 7 mois. Pour pallier à tous ces manques, nous voterons des lois pour rendre plus attractifs les métiers de soignants, c'est-à-dire que nous revaloriserons les salaires et également nous ferons en sorte que les soignants qui ont été suspendus parce qu'ils n'étaient pas vaccinés soient réintégrés. Écoutez, la France tout entière est un désert médical, au nord mais aussi au sud. Donc j'ai proposé pendant la présidentielle et je continue de le proposer pendant ces législatives, un plan complet avec la fin effective du numerus clausus. Par ailleurs, je propose le rétablissement de l'obligation de garde des médecins qui avait été supprimée, je pense à tort, en 2003. Et l'embauche en urgence pendant 5 ans de médecins salariés. Sur les déserts médicaux qui nous touchent aussi, la seule solution de toute façon sont des incitations, beaucoup plus fortes que celles qui existent aujourd'hui. Mais on n'a pas que le problème des déserts médicaux, on a aussi le problème de la dépendance qui va s'accroître dans les années à venir, ce qui veut dire que pour pouvoir traiter humainement les seniors dépendants, il va falloir revaloriser très sensiblement les professions du secteur. Et puis il y a également l'hôpital où il faut qu'on arrête de fermer des lits. Et dernier point, si vous me permettez, parce que j'y tiens, c'est qu'il va falloir réintégrer tous les soignants qui ont été honteusement suspendus. Moi, ce sera donc la pérennité de la maternité de Gassin, qui a à l'heure actuelle une accréditation pour 7 ans, mais il faut impérativement que nous puissions la pérenniser dans le temps. Donc je m'attacherai, une fois députée, à obtenir cette mesure-là. Il n'est pas normal que les jeunes parturientes du golfe de Saint-Tropez doivent faire 36 km en plein été avec les embouteillages pour mettre leur enfant au monde. C'est devenu très compliqué en effet pour toute une partie de la population et cette population vieillit, change ses besoins, ont besoin par exemple de soins à domicile et moi je pense qu'il faut vraiment mettre en œuvre tout ce qui est possible en matière de coopération interprofessionnelle. C'est parce que les professionnels de santé vont coopérer entre eux qu'on va remettre des infirmières de famille, etc., qu'on pourra suppléer en fait au manque de médecins. Nous avons également demandé aux candidats de cette 4e circonscription quelles étaient leurs priorités s'ils étaient élus députés. Tout le monde a été très marqué par les incendies de cet été et je pense que pour lutter contre l'incendie, il faut remettre des humains au cœur de la forêt, il faut remettre des agneaux au cœur de la forêt. Pour ce faire et pour inciter les agriculteurs à s'installer, il faut qu'on reconnaisse un label à l'agneau des morts qui naît, qui paie et qui vit en liberté. Et deuxièmement, il faut développer absolument la filière liège parce que c'est la seule réserve européenne qu'on puisse avoir sous la main à maturité. Je mettrai l'eau au centre de mes priorités. Nous sommes ici aux cascades de l'Aille et à Vidauban et on peut voir que le niveau est déjà très bas. Donc nous porterons des lois permettant de favoriser des cultures peu gourmandes en eau et donc de l'économiser.
Je refuserai de voter tout impôt nouveau, parce que j'estime que nous sommes le peuple le plus imposé du monde, peut-être sans doute de l'histoire, et nous devons cesser pour toutes les catégories. Je vous donne 3 exemples de baisse d'impôts que j'avais proposés dans ma campagne. 1, la baisse de la CSG pour les petites retraites, la baisse de la CSG pour les salaires et la suppression des droits de transmission pour les entreprises et pour les individus. Ma priorité, c'est améliorer la vie de nos concitoyens. Et dans l'immédiat, ça passe par 4 lois. Tout d'abord pour le pouvoir d'achat. Deuxièmement, un véritable plan de soutien à notre ruralité et à nos villages. Troisièmement, réduire les charges et les contraintes qui tuent nos entrepreneurs et nos agriculteurs. Et quatrièmement, protéger notre identité, notamment en interdisant des signes religieux tels le burkini. Si je suis élue députée, je mettrai en priorité donc l'eau. C'est-à-dire la desserte en eau de tout le territoire de la 4e circonscription sur les 28 communes. Nous arrivons dans une période estivale donc problématique. Nous avons des filières d'excellence telles que la viticulture, mais il faut impérativement pour nos ruraux que nous puissions diversifier les cultures. Et donc l'eau, évidemment, est un élément essentiel. C'est la fin de ce Place Politique consacré à la 4e circonscription du Var. Demain, nous nous intéresserons à la 5e circonscription, celle de Fréjus.